L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos volontés levées, d'adorer, et de célébrer. Adorons Dieu le Père, de tous ceux qui ont les fils dans le cœur. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adorons toi, adoration, tu es roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma vie reçoit l'adoration. Tu es roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma vie Parce que tu es Dieu. Merci pour tes merveilles, nos Pères de la gloire. Merci pour ta magnificence, pour ta cité, ta connaissance et ta parole que tu nous as octroyée. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis de l'éternité à l'éternité. Qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi? Tu es l'admirable, Dieu est formidable, l'invincible, l'inégalable, l'irréductible, l'insondable, l'admirable. Sois béni à jamais. Merci pour ce temps propice, pour ce temps si précieux que tu nous as concédé. Merci. Réanime-les-nous. Dirige-nous dans ces temps-ci. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui est le roi? Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? Jésus. Est-ce qu'après on peut tous au père vraiment ovationner? Applaudissez fort pour la gloire de Dieu. Je veux que les saints applaudissent pour la gloire de Dieu. Je veux que les saints portent des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, dormir et se lever n'a jamais été une habitude dans la vie des gens. Amen. Vous savez, quand Dieu vous concède encore le souffle de vie, Dieu renouvelle encore sa bonté dans votre vie. Bien-aimé, vous avez des quoi à remercier votre Dieu. C'est tellement important. Amen. 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 Il faut aimer devenir dans la présence de Dieu. Moi, ça m'étonne. Il fait beau et les gens ne veulent pas venir dans la présence de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est tellement important. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous parlons d'un thème qui est tellement prépondérant. Durant les mois derniers, on parlait que de ce thème-là. On parlait de conquérir les territoires occupés. Moi qui ai fini par rapport à ce programme, et j'ai voulu encore ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit. J'avais dit que j'ai voulu mettre un peu du beurre dans le pain
Et j'avais énuméré quelques clés qui permettent à un homme de reconquérir ou de conquérir. Ce sont des clés que fois nous les négligeons dans notre vie, mais elles sont tellement primordiales, elles sont importantes quand quelqu'un veut conquérir ou reconquérir. Shalom. J'avais parlé de la préparation. La première clé que j'avais dit, c'était la préparation pour aller conquérir ou reconquérir. Il faut que la personne puisse se préparer en conséquence. La préparation est tellement importante. Tu peux pas aller dans une guerre, tu peux pas aller dans un combat sans toutefois que tu puisses te préparer. Nous, on a toujours du mal à reconquérir ou à conquérir. Pourquoi des fois nous faisons des choses sans préparation, sans nous préparer. Or, Christ, c'est pour commencer son ministère. Lui qui est Dieu, le Seigneur a voulu premièrement se préparer. C'est pour ça qu'il était entré en jeûne de 40 jours, de 40 nuits, sans manger ni boire. Il était en préparation pour son ministère. Parce qu'il y a eu des choses qui sont venues devant lui, il y a eu des choses qui devaient faire face. Alors sans la préparation, tu auras du mal à faire face, à affronter ou à se confronter avec des choses qui surgiront devant toi. Donc quand tu es préparé, tu auras cette assurance-là, tu auras de l'énergie pour faire face à toute chose qui se présentera devant toi. Shalom. Shalom. Donc pour dire qu'elle est tellement importante la préparation. La deuxième chose, j'avais dit que celui qui se prépare, il doit aussi bannir la crainte ou la peur dans sa vie. Beaucoup de gens se préparent, mais arrivé, quand il y a des combats, quand il y a des choses qui surgissent devant lui, ils n'ont pas tellement ils ont peur et ils ont du mal à aller de l'avant, à reconquérir ou à conquérir. La troisième chose, la troisième clé, j'avais parlé du courage. Dieu aime les courageux. Pour aller loin dans ta vie, il faut être quelqu'un de courageux. Amen. Amen. On m'a dit un violent. Le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est le Seigneur qui a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, ce sont les violents qui doivent s'emparer du royaume des cieux. Donc, si tu n'es pas violent, bien-aimé, un jour, tu seras surpris que l'éternité t'ait refusé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas violent. Tu croises tes bras, tu restes chez soi. Les gens sont venus à l'église, les gens écoutent la parole de Dieu. Toi, tu restes chez soi à regarder des télénovelas, toutes ces choses-là, et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tes télénovelas, il y a un temps pour Dieu. Amen. Amen. Alors, il faut que tu sois violent pour venir vers ton Dieu, pour écouter la parole de Dieu et pratiquer cette parole. Amen. Amen. La quatrième chose, j'avais parlé de... Non. J'avais parlé de la détermination. Amen. J'avais dit que tu peux te décourager pour aller de l'avant. Mais des fois, tu n'es pas déterminé. Quand il y a des obstacles, des barricades, des embûches, des barrières qui se présentent devant toi au fur et à mesure, après tu peux jeter l'éponge. Pourquoi? Parce que tu n'es pas déterminé. Or, dans la vie de l'homme, il faut être déterminé. Par rapport à mon opinion, par rapport à ce que Dieu m'a dit. Si je suis déterminé, la détermination me permettra d'atteindre ma destinée. Si tu n'es pas déterminé, tu auras du mal à atteindre ta destinée. Amen, mes amis. Amen. C'est tellement important. Et aujourd'hui, je vais parler d'une autre clé. Je vais parler de l'obéissance à la parole de Dieu. La cinquième clé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Beaucoup de gens, bien aimés, ils sont complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que
ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont complètement par terre. Ils ont régné. Mais par faute de l'obéissance à la parole de Dieu, aujourd'hui, ils sont totalement anéantis. Aujourd'hui, bien aimé, ça devient de l'histoire. Toi-même, dans le ministère, ça devient de l'histoire. Tout cela par le manque de l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu aime des gens qui obéissent à sa parole. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham comme étant le père de la foi, parce qu'Abraham a obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si nous regardons dans le verset, dans le chapitre 12, quand le Seigneur lui dit de quitter sa patrie, sa nation, la maison de son père, d'aller dans une terre inconnue, Abraham bien-aimé a voulu obéir à cette parole. Il a quitté sa patrie, la maison de son père, pour aller là où Dieu l'avait orienté. Quand il avait eu un enfant de la promesse, Dieu lui demanda encore cet enfant-là. Ce n'était pas facile. Ça lui a coûté pour avoir un enfant. L'enfant de la promesse. Il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Un siècle. Et Dieu va demander pour qu'il puisse sacrifier encore cet enfant-là. Mais tu vas dire, est-ce que c'est Dieu qui me dit, oh, c'est... Dieu lui dit non. Donne-moi ton enfant, ton fils, ton unique. Après, Dieu était tellement formel. Il dit ton fils, ton unique. Parce qu'à cette période-là, bien aimé, Isaac était l'unique fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Mais Isaac est le fils d'Abraham. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Quand Abraham a eu Ismaël, il était encore Abraham. Dieu ne l'avait pas changé encore. Mais quand il a eu Isaac, il était déjà Abraham. Donc il y a eu déjà l'alliance avec Dieu. Et Dieu avait changé son nom. Dieu avait changé sa personne. C'est pour ça que Dieu va lui dire ton unique. Celui que tu aimes. Donne-moi. Et Abraham, bien-aimé, a écouté la voix de Dieu. Amen. Et il est parti jusqu'à Mont-Morija pour offrir à l'holocauste son fils Isaac. Et Dieu, quand il a vu cela, il a dit à Abraham, il ne pouvait pas gérer dans le ciel, parce que Dieu est plus grand que le ciel. Il ne pouvait pas gérer sur la terre, Dieu est plus grand que la terre. Il ne pouvait pas gérer sous la terre, Dieu est plus grand que sous la terre. Il a géré par lui-même. Il a dit, comme toi tu m'as donné ton unique fils, la parole que je t'ai dit, je j'irai par moi-même. Tu seras le père de la multitude. Regarde les étoiles des cieux. Telle sera ta postérité. Regarde les sables de la terre, de la mer. Telle sera ta postérité. Et depuis ce jour-là, Dieu appela Abraham son ami. Vous savez, un ami, le mot ami, ça vient du mot âme. C'est-à-dire, là où on partage la même âme. Dieu appela Abraham son ami à cause de l'obéissance de la parole de Dieu. Et Abraham grandissait de plus en plus à cause de l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance de la parole est tellement importante. Beaucoup de gens, bien-aimés, n'ont pas entré dans leur destinée par manque de l'obéissance de la parole. Si Moïse n'a pas pu atteindre le Canaan par manque de l'obéissance de la parole de Dieu. Un grand prophète comme Moïse. Mais le Canaan lui a été fermé par la désobéissance, à cause de la désobéissance.
C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons obéir Amen. plus à Dieu qu'aux hommes. Amen. J'ai vu quand Macron a annoncé que non, il y aura des passes sanitaires. Combien de gens, bien-aimés, obéir à ce message? Les gens respectent plus les hommes que Dieu. Dans un jour, il y a eu à peu près 5 millions de personnes qui ont parti prendre le vaccin. À cause seulement d'une allocution présidentielle. Mais combien de gens désobéissent à Dieu? Ils ont même écouté Dieu des fois. Par la voix audible, Dieu les a dit des choses. Mais malgré cela, ils désobéissent à la volonté, à la parole de Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas conquérir ou reconquérir dans ta vie si tu es désobéissant à la parole de Dieu. Amen. 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 1 Samuel 15, 1 à 3, nous avons sauté 7 à 9, nous sautons aussi 22 à 23. Je vais définir l'obéissance. Obéissance, ça vient du verbe obéir. Ça veut dire tout simplement se soumettre à une demande, une règle ou une obligation d'une personne. Obéissance, ça vient du verbe obéir, qui veut dire tout simplement se soumettre à une demande, à une règle ou à une obligation d'une personne. Obéir, ça veut dire c'est exécuter un ordre donné. Obéir, c'est exécuter un ordre qui est donné. Alors, nous voyons que, bien aimé, dans la parole de Dieu, Dieu nous parle des choses. Il y a des ordres, il y a des devoirs, il y a aussi des obligations à accomplir dans sa parole. Or, tout ce que Dieu nous demande, bien aimé, aujourd'hui, longtemps qu'ils ne sont pas exécutés. D'un autre côté, ça s'appelle la désobéissance. Autrement dit, c'est la transgression de la loi. En toute désobéissance de la parole de Dieu, ça devient un péché. Je dis bien, toute désobéissance dans la parole de Dieu devient automatiquement un péché. Donc je suis en train de transgresser une loi. La loi que je transgresse, c'est la loi de mon Dieu. Or, si je transgresse la loi-là, ça m'empêchera de conquérir ou de reconquérir. Parce que Dieu ne marche pas avec des gens désobéissants. Nous sommes là. Amen. Amen. Lisez cette parole, s'il vous plaît. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 1 jusqu'à 3, nous sautons 7 à 9, nous sautons aussi 22 à 23. 1 Samuel, Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Amen. 1 Samuel 15, verset 1 à 3. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3, la Bible dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, Amen. brebis Amen. et Amen. ânes. Amen. Écoutez ce que la parole dit. Le Seigneur a donné un ordre. Il dit qu'il doit frapper Amalek. Yes. Hein? Et tu n'épargneras personne. Tu frapperas hommes, femmes, enfants, nourrissons. Tout ce qui appartient à Amalek, tu dois le frapper. Est-ce que vous avez dit que non?
Dieu n'aime pas les enfants. Mais Dieu, quand il donne un ordre, hein, que son ordre doit être Exécuté. Continue à l'écrire. J'ai lu maintenant le verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Maintenant le verset 22. C'est 22? Ok. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et Donc, la... pardon, 2 secondes. Écoutez ce que la Bible dit. La désobéissance est aussi coupable que la que la divination. C'est-à-dire, des gens qui sont en train de faire des gris-gris. Des gris-gris. Donc, quand toi tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu te considère comme étant ces gens-là. Donc, pour Dieu, les gens qui pratiquent des gris-gris, des fétichismes et la sorcellerie, alors, quand toi tu désobéis à la parole de Dieu, tu es pareil avec ces gens-là. Continue. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrifiants. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenez notre place, s'il vous plaît. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Saoul quand il a été un roi d'Israël. C'est lui qui avait perdu les ânesses de son père Kis. Il était parti à la recherche des ânesses de son père qui s'était égaré. Ils sont partis avec l'un des serviteurs de son père. Ils ont fait 3 jours. Les 3 points des ânesses perdus, égarés de son père. Et ils se sont retrouvés à un village de Rama. Et son serviteur, le serviteur de son père lui a dit, oh, il y a un prophète dans ce village-là, allons lui consulter. Peut-être que ce prophète-là nous dira où sont parties les ânesses de ton père. Saoul même, il n'y avait rien dans ses poches parce que pour consulter, pour aller voir un prophète, il faut ramener une offrande à l'honneur de l'Éternel. Et son serviteur lui a dit que non, t'inquiète, moi j'ai quelque chose, on donnera au prophète. En arrivant là-bas, lui qui avait perdu les ânesses de son père, or avant, Dieu avait déjà dit à son prophète que dans l'ère X, je t'enverrai quelqu'un, et c'est cette personne-là qui va oindre le roi d'Israël. Vous imaginez quelqu'un qui s'est préoccupé des ânesses de son père et arrivé chez le prophète va lui dire que non, c'est toi que Dieu a choisi pour qu'il soit roi d'Israël. Il lui a oint avec de l'huile par les fioles. La Bible dit, Saoul est un roi d'Israël. Et Dieu s'est souvenu du malheur que Amalek avait causé à Israël quand il sortait de l'Égypte. Et par le pied de Saoul, Dieu a voulu que Israël puisse frapper Amalek. Et qu'il dévoie par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Dieu a donné la parole à son prophète, le prophète Samuel. Il dit à Saoul,
c'est toi qui j'avais choisi, c'est toi qui j'ai point pour ce peuple. Et je me suis souvenu du malheur que les ennemis d'Israël nous ont causé. Mais maintenant, c'est le temps. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, méfie-toi de faire du mal aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Méfiez-vous. Parce que la colère de Dieu, si ça s'éteint pas aujourd'hui, ça pourra s'éteindre demain. Amen. Amen. Il y a eu des temps qui se sont déroulés, des temps qui se sont passés. Beaucoup de générations passées. Mais Dieu s'est souvenu de cela. Il a dit non. Comme Amalek ne s'est pas repenti, il faut que tu les frappes. Et la Bible dit, Saoul a écouté la parole, ils sont partis en guerre contre les Amalek. Ils ont frappé les Amalek. Ils ont frappé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Dieu avait dit que Dieu ne pouvait pas interdire de n'épargner personne, ni homme, ni femme, ni vieillard, ni enfant, ni nourrisson, ni animaux. Il faut dévouer par interdit. Il faut détruire Amalek. Mais quand Saoul a remporté la guerre, la première des choses, Saoul a épargné les rois d'Amalek, les rois Agag. On est dévoué par interdit. Au lieu de tuer les rois Agag, Saoul l'a épargné. Et il a maintenant épargné des bêtes. Des bêtes qu'ils ont vu que des bêtes grasses, des bêtes qui ont une bonne santé. Et Saoul a voulu épargner toutes ces bêtes-là. C'était des butins, pour eux, c'était des butins de guerre. Mais Dieu avait dit de dévouer par interdit. Même tous ces butins-là, il faut dévouer par interdit. Mais Dieu a voulu épargner toutes ces choses-là. Des choses qu'ils ont vu que non, dans l'air, c'était tellement bon, c'était tellement précieux. Ils ont voulu épargner. Et ils ont terminé les animaux qui étaient des chétifs. Tout animal qui était chétif, ils ont exterminé. Mais ce qui était bon, ceux qui avaient une belle santé, ils ont voulu conserver. Sous prétexte qu'ils vont donner cela à l'Holocauste. Ils vont offrir à Dieu tous ces animaux-là. Et Dieu donna le message à Samuel. Saoul n'a pas respecté, n'a pas obéi à ma parole. C'est que moi je l'avais dit, lui n'a pas obéi. Et Saoul ne sera plus le roi d'Israël. Mais à cause de la désobéissance, Dieu a enlevé la royauté à Saoul. Combien parmi nous désobéissons à notre Dieu, à la parole de Dieu? La parole de Dieu, je la définis comme étant un titre qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant la substance et l'expression de la pensée de Dieu. C'est un titre, la parole de Dieu, c'est un titre qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant la substance et l'expression de la pensée de Dieu. Quand Dieu parle, c'est ça sa parole. Quand Dieu nous dit des choses, c'est ça sa parole. Or, la parole de Dieu, bien-aimé, doit être respectée. Et combien parmi nous que feront respecter, obéir aux ordres qu'à Dieu? Ça vous a dit des choses qui lui plaisaient. Et ça vous a voulu obéir à sa volonté, à son cœur, qui obéir à son Dieu. Il a épargné les rois Agag. Il a épargné les bêtes de grâce. Et Dieu n'a pas aimé. Dieu aime que sa parole soit obéie. Beaucoup de gens ont du mal à conquérir ou à reconquérir dans leur vie à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller loin si tu désobéis à Dieu. Tu ne peux pas avoir de grandes choses dans ta vie.
si tu désobéis à Dieu. La désobéissance est coupable de la divination. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui fait des gris-gris, ils sont pareils. Quelqu'un qui fait la sorcellerie et quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, ils sont pareils. Shalom mes amis. Shalom. Tu veux atteindre ta destinée. Tu veux aller loin dans ta vie. Obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Abraham obéit à Dieu et ça fut imputé à la justice. Et Abraham fut appelé ami de Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux aller loin avec le Seigneur. Tu veux conquérir avec Dieu. Bien aimé, tu dois aussi obéir à la parole de Dieu. C'est cette parole qui a créé toutes choses. On avait dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous oublions que cette parole est tellement puissante. Combien parmi nous, quand ils ont la prescription médicale, l'ordonnance médicale, ils réfléchissent, ils ne peuvent pas désobéir à l'ordonnance médicale. Tout ce que les médecins disent, ils sont là à suivre cela. Mais malgré cela, la mort les frappe encore. Malgré cela, ils sont frappés par la mort. Ils sont surpris par la mort. J'ai vu même des gens seulement innés des manquements de prendre son médicament, il est mal à l'aise. Je n'ai pas pris mon médicament. Donc, ils obéissent plus aux hommes qu'à Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas obéir, mais Dieu est plus important que les médecins. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, ce n'est pas ton médecin bien-aimé. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a un dernier mot dans ta vie. Parce que si lui dit non, personne ne dira oui. S'il dit oui, personne ne dira non. C'est pour ça qu'il doit plus obéir à Dieu. Combien de gens, quand ils obéissent à la média, quand ils sont assis à regarder leur télé, tout ce que les médias leur disent de donner, pour eux c'est oui et amen. Malheureusement, nous sommes dans les temps où les médias sont devenus des grands menteurs pour de l'argent. Il faut qu'on nous dise la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a seulement dans cette parole, là où il y a la vérité. Amen, amen, Amen. Amen. Tout ce qui est hors de cette parole, il n'y a pas la vérité. Dans la vie des présidents de la République qui ont promis des choses, mais devenant présidents, ils mentissent, ils mentent à leur peuple, ils mentent à leur population. Et ils continuent à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Ils ne tiennent pas que les promesses, ce sont des menteurs. Mais tout ce que Dieu a dit dans sa parole, bien aimé, qu'il pleuve et qu'il neige, ça s'accomplit. Et ça s'accomplira toujours parce que c'est Dieu qui a dit. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, obéis-toi à la parole de Dieu. Saoul a été déchu de son titre du roi à cause de la désobéissance. La parole de Dieu t'amènera loin. La parole de Dieu t'ouvrira des portes. La parole de Dieu te donnera des enfants. La parole de Dieu te donnera des mariages. La parole de Dieu te donnera des opportunités. La parole de Dieu te donnera la vie éternelle. La parole de Dieu te fait aussi un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu par prier la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Quand on obéit à la parole des hommes, mais jusque-là, les résultats toujours négatifs, fiasco. Change ta pensée, mon ami. Change ta façon de voir les choses. Si tu obéis à cette parole, cette parole, elle est éternelle. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est un évangile éternel. Toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Elle est éternelle, la parole de Dieu. C'est pour cela que tu as intérêt à obéir à la parole de Dieu. Shalom, mes amis. Il y a même un prophète que Dieu a donné un message. Tu descends à Juda, à Bethel, tu dois prophétiser. Parce que le roi Jéroboam faisait de l'idolâtrie. Il a prophétisé, il a parlé des choses. Dieu lui a dit, quand tu arriveras à Bethel, tu ne mangeras pas. Tu ne prendras aucune boisson. Tu ne retourneras pas par le chemin dont tu es venu. Et le prophète a fait des prodiges. Moi-même, le roi, quand il a étendu sa main comme ça, sur l'autel, sa main est devenue sèche. Il ne pouvait plus retourner sa main. Parce que le prophète a dit, a prononcé les paroles. Aujourd'hui, on ne voit pas tous ces mondes-là, des certains qui pouvaient faire face à des grandes personnes. Le roi, quand il a voulu mépriser cette parole, instantanément, la main du roi était devenue sèche. Et le roi supplie au prophète, il a dit, invoque ton Dieu, supplie ton Dieu, pour que je redevienne comme avant. Et le prophète a supplié l'Éternel. Et sa main était devenue normale. Le roi l'invita, viens chez moi, viens manger, je vais te donner des présents, beaucoup de choses. Le prophète a dit, hors des questions. Parce que j'ai un rêve de la part de Dieu. J'ai ainsi dit l'Éternel. Et Dieu m'a dit, là où je suis dit, je ne rentrerai pas par le même chemin. Je ne mangerai rien. Je ne boirai rien du tout. Jusqu'à ce que je vais rentrer. Mais, bien aimé, il y avait dans cette ville-là un vieux prophète que Dieu l'avait déjà rejeté. Et ses disciples sont venus lui dire, oh, il y a eu un prophète là-bas qui a fait des prodiges, qui a fait des miracles, qui a fait des grandes choses. Et voici, il est reparti. Et le vieux prophète a dit à ses disciples, suivez-les. Allez les dire de revenir. Ils l'ont suivi. Ils lui ont dit, nous sommes dans le livre de 1 roi 13. C'est là où il y a cette histoire. Ils lui ont dit que non, Dieu a dit, il y a un prophète là, que Dieu lui a dit que tu puisses retourner. Il est retourné. Il s'est croisé avec des prophètes là, dans sa maison. Ces prophètes ont présenté à manger. Il a dit non, j'ai le message de Dieu. Je n'ai pas manger, je n'ai ni boire, parce que Dieu qui m'a dit. Et les prophètes là, les vieux prophètes lui ont dit, mais Dieu aussi m'a dit que tu manges, que tu boives. Alors dites-moi, la parole de Dieu et la parole des hommes, quelle est la meilleure parole? La parole de Dieu. Shalom l'église. Par naïveté, il a écouté encore l'autre prophète là. Il a mangé et il a bu. Et c'est Dieu prophète là qui n'avait jamais su des prophéties, des révélations. Et Dieu maintenant lui dit, tu dois dire à ce prophète là, que là où il est venu, quand il va retourner dans le cours du chemin, il y aura un lion qui va les dévorer. Il ne mourra pas là où il ne sera pas enterré là où soit enterré ses pères. Et en retournant, il y avait un lion qui s'est chargé de lui. Et le lion l'avait dévoré. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix des hommes. Quand Dieu te dit une chose, reste avec ce que Dieu t'a dit.
Tu n'as pas besoin de mettre tes oreilles à qui que ce soit. Ce que Dieu te dit, c'est oui et amen. Amen. Les hommes peuvent venir changer cette parole. Mais ce que Dieu t'avait dit, ça restera ainsi. Ça ne changera pas parce que Dieu t'avait dit. Ce prophète-là a été déchiqueté par les lions parce qu'il avait voulu écouter un homme. Et cet homme-là, le vieux prophète, lui avait menti. Les hommes mentent, bien-aimés. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu atteindras, bien-aimé, ta destinée. Mais si tu fais écouter les hommes, tu vas échouer dans ta vie. Dieu aime sa parole. Dieu est dans sa parole. Il est derrière sa parole pour son accomplissement. Quand on obéit à la parole de Dieu, on doit prospérer. Je dis bien, on doit prospérer. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois prospérer. Parce que la parole, il a créé toutes choses sur la terre. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est la parole qui a créé. Shalom mes amis. Shalom. Dieu aime des gens qui obéissent à sa parole. Tu vas aller loin. Tu vas reconquérir. Obéis-toi à la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que Josué a dit autrefois Israël, si vous ne voulez pas marcher avec moi, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne veux pas marcher sur cette parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, les gens sont devenus des chrétiens de dimanche. Le dimanche, vous les voyez chanter, danser pour Dieu. Mais lundi, Dieu n'est pas avec eux. Mardi non plus, mercredi non plus, vendredi, jeudi non plus. Donc ce sont des chrétiens que des dimanches. Mais au boulot, bien aimé, ils sont tellement corrects. Quand les boulots, ils obéissent plus aux hommes. Les boulots commencent à 6h. À 5h30, il est déjà là. Il peut rester là 30 minutes avant, il prend son café. Mais à l'église, personne ne vient à l'église avant 30 minutes. Pourquoi? Parce que nous boycottons la parole de Dieu. Parce que nous sommes soumis plus aux lois du monde, aux lois des hommes, que la parole de Dieu. Et nous attristons beaucoup le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit regarde toutes ces choses-là, il est tellement attristé. Et nous sommes dans les temps où, bien aimé, l'apostasie est en train de frapper un grand nombre de gens. Beaucoup de gens ont abandonné complètement la foi. Les affaires de Dieu, ça ne veut dire absolument rien. Tu ne parles des choses de Dieu, bien aimé, et ça rentre même pas dans son cœur. Ils sont plus guidés par la volonté, par le plaisir de ce monde. Ils prennent des temps, à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ils sont là à l'aise en regardant toutes ces choses-là. Ils peuvent prendre beaucoup de temps. Même pas dormir à regarder que toutes ces choses-là. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, bien aimé, ils sont tellement loin de la parole. C'est la parole qui crée les miracles. Amen. C'est la parole qui donne la santé. C'est la parole qui donne la vie. Yes. Tout ce dont nous avons besoin, bien aimé, c'est par le biais de la parole. C'est la parole qui peut nous donner cela. C'est pour ça que nous devons obéir à la parole. J'aime bien, bien aimé. Qui, la Bible dit, péchant toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit. Et le jour où le Seigneur était venu. Mais là, il est venu dans un moment inopportun. Il est venu le matin. Or, la pêche pour attraper les poissons, il faut qu'il soit le temps de la nuit. La pêche artisanale,
On attrape des poissons pendant la nuit. J'ai vécu en Angola. Je voyais comment les pêcheurs pêchent en Angola. Donc pendant la nuit, vous les voyez pêcher. Le Seigneur va se pointer le matin pour trouver l'ordre de la nature, l'ordre établi par la nature. C'est que Dieu te dira. La parole de Dieu est là pour trouver l'ordre de la nature. Ce que le médecin t'a dit, la parole de Dieu est là pour trouver ce que le médecin a dit. Si le médecin t'a dit tu vas mourir dans 2 semaines, dans 5 mois, si tu crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu va changer la parole médicale. Au nom de Jésus. Shalom, l'église. Shalom. Pourquoi beaucoup meurent de corona? Parce qu'ils ont tellement publicité le corona est venu au top de tout dans leur vie. Ils sont comme ça devant le corona. Moi j'avais dit, le corona ça ne m'attrapera jamais. Amen. Shalom. Shalom. Je dis à mon Dieu, c'est saloperie, excusez-moi le terme, ça ne peut jamais m'attraper. Parce que moi je sais d'où proviennent toutes ces choses-là. Si toi tu ne sais pas, mais moi je sais. Amen. Amen. La Bible dit, le matin, le Seigneur va demander à Pierre d'utiliser la barque. Pierre les a donné la barque. Quand il a fini de prêcher, il a dit à Pierre de jeter le filet du côté droit. Pierre va répliquer au Seigneur, Maître, nous avons péché toute la nuit. C'est-à-dire, le moment favorable, le moment opportun, le moment que la nature nous donne les moyens de pécher, c'est le moment de la nuit, mais tous ces moments-là, nous avons péché, nous n'avons rien attrapé. Il a répondu au Seigneur, oui, c'est la réalité des choses. Mais, dans la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Tout ce que la médecine te dit, que non, tes trompes sont bouchées, ton problème il y a ceci, les cancers il y a ceci. Il y a même une actrice de cinéma qui a même fait la grève de son sein parce que dans sa famille, tous ils ont des cancers de sein. Elle a anticipé. Comment les gens ne croient pas à la parole de Dieu? Parce que dans votre famille, dans votre lignée, tout le monde meurt de cette maladie-là, tout le monde a cette problématique-là. Toi aussi, tu vas en avoir. Toi aussi, tu en as. C'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. La parole dit une autre vérité pour ma vie. Amen. Amen. Bien dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons péché sans rien prendre. Mais, alors j'aime quand il y a un mais en français. C'est-à-dire, la première paragraphe est totalement boycottée. Et n'a plus d'importance. Mais, si ta parole, j'ai jeté le filet. La Bible dit, l'ayant jeté le filet. Sur la parole du Seigneur, il s'est accroché seulement sur la parole de Dieu. Il avait obéi à la parole. Amen. Amen. Le matin, un moment infavorable, défavorable. Mais comme il s'est accroché à la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé toutes choses. La parole a commencé à appeler les poissons. Bien aimé, si tu t'accroches à la parole de Dieu, malgré le diagnostic médical, la parole qui a créé toutes les parties du corps humain, c'est la parole qui a créé. Si tu t'accroches à cette parole, la parole peut encore recréer encore ce qui est défectueux dans ton corps. La parole peut encore recréer. Parce que la parole, elle a créé toutes choses. Shalom. Amen. Il n'y a aucun scientifique qui va créer un homme. Il n'y a aucun scientifique qui créera un animal. Qu'il fasse ce qu'ils sont en train de faire. Qui dit ce qu'ils sont en train de dire. Mais il n'y a aucun d'eux qui créera un animal. Aucun scientifique créera un homme.
Amen. Amen. Mais la parole a créé les animaux, la parole a créé l'homme. Obéis-toi à la parole de Dieu et tu vas reconnaître dans ta vie. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Les adorateurs vont nous entonner une chanson, un cantique. Nous allons prier, par le but de la parole de Dieu. Nous allons attirer des choses dans notre vie. Toi qui as des problèmes de la santé, toi qui as un problème de l'âme, bien-aimé, nous allons, bien-aimé, nous plonger dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à moi? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ma situation? Qu'est-ce que la parole dit, bien-aimé? Le monde peut dire des choses. Je dirais, ce sont des réalités, mais elles ne sont pas véridiques. Parce que ce n'est pas la parole qui a dit. La parole a le dernier mot de la vie d'une personne. Alléluia. Dieu est capable de faire Il est capable. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera. Il J'aimerais que tu déclares la parole de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a dit par rapport à toi. Si tu as des soucis de la santé, tu déclares la parole de Dieu. Il y a une parole qui dit pour la santé. Il y a une parole qui dit pour les finances. Il y a une parole qui dit, bien aimé, pour l'établissement. Il y a une parole qui dit, à chaque chose dans ta vie, bien aimé, il y a une parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu à chaque chose dans ta vie. Tu vas déclarer cette parole au nom de Jésus. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à déclarer que la parole crée encore des choses. Que la parole de Dieu opère, bien aimé. Que la parole de Dieu opère des choses dans ta vie. Parce qu'elle est la créatrice, elle est la créatrice de toutes choses. Elle est la créatrice de toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle. Toutes choses. Rien de ce qu'il
a été fait sans elle, sans la parole. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette parole est la vie. Et la vie, cette parole. Cette parole produit des choses dans ta vie. Cette parole produit des choses. Produit des choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette parole attire le miracle dans ta vie. Attire le miracle dans ton foyer. Attire le miracle. Là où il y a des vagues, la parole est là. La parole peut faire encore des choses. La parole peut faire encore des choses. Peut faire des choses. La parole attire le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de la parole guérit ta santé. Dans les détresse, une prière éternelle. Une prière éternelle. L'Éternel envoie dans sa parole. Et sa parole est guérie. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Et c'est ton miracle au nom de Jésus. Peu importe le diagnostic médical. Peu importe ce que les mots te disent. Mais il y a une parole qui te rassure. C'est la parole de Dieu. Elle est une vie, elle est éternelle cette parole. Elle ne passera jamais. Elle ne passera pas cette parole. Elle est éternelle. Que cette parole crée encore des choses. Dans le nom de Jésus. Ta parole demeure en vous. Au nom de Jésus. Et ta parole Au nom de Jésus. David dit ta parole est une lampe à mes pieds. Et c'est une lumière sur mon sentier. Que cette parole éclaire tes yeux. Cette parole éclaire tes yeux. Éclaire ton chemin. La parole de Dieu illumine ton chemin. Dans le nom de Dieu, pas qui vit dans l'obscurantisme. Oh, que la parole de Dieu illumine ton chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éclaire. Au nom de Jésus. Éclaire. Peu importe ta comorbidité. Peu importe ta comorbidité. La parole déclare la guérison dans ta vie. Elle décrit par ce meurtrissure que quand tu es guéri par le meurtrier de Jésus-Christ. Je déclare la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent dans ta vie. Il faut que nous regardions dans les miracles. Que les miracles s'opèrent. Que Dieu de loin et de près. Sa parole, c'est une parole qui est de près et de loin. Elle opère dans toutes. Cette parole opère dans toutes choses. Allez, recevez maintenant. Dans le nom de Jésus. Entre dans cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu ramènera des miracles. Ramènera des grandes choses dans ta vie. Va attirer des grandes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marche sur cette parole. Crois cette parole. Alimente cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ta parole, dorénavant, opère des choses dans la vie de ton peuple. De partout ils sont. Ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Tu es derrière ta parole pour son accomplissement. Que cette parole crée des grandes choses dans la vie de ton peuple. Crée du succès, du produit, de la réussite dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin des enfants, que les trompes sont bousillées. Que ta parole, maintenant, crée des trompes dans leur corps. Yes. Dans le nom de Au Jésus. nom de Ceux Jésus-Christ. qui ont des cancers, je ne sais pas moi, des cancers, qui ont des problèmes de comorbidité. Que la parole crée la partie qui est défectueuse dans leur corps. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Dans le Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce s'opère dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.